l'Afrique en général et la RDC en particulier se développeront quand nous aurons des entrepreneurs locaux avertis. C'est à ce moment-là qu'il y aura des millionnaires, des milliardaires et des multimilliardaires. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Ici, nous allons nous inspirer de l'initiative qu'a entreprise l'actuelle première dame de la République démocratique du Congo, dénommée Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, avec sa fondation Nyakeru Tshisekedi. Ici, nous comprendrons que, au-delà de l'opulence présidentielle, au-delà du fait d'être la première dame, mais elle s'est vouée. Elle a vu l'importance et la pertinence d'investir dans l'homme au lieu d'investir dans d'autres domaines qui seront des fois éphémères. Et comme je l'avais dit tantôt dans l'une de mes vidéos, que l'investissement meilleur est l'homme lui-même. Alors, avant d'entrer dans le vif sujet, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à cliquer la cloche de notification et à partager la vidéo, de sorte que tout le monde parvienne à cette information. Moi, c'est Laurent Boyo, pharmacien de formation et de carrière. Chers abonnés, si je pensais à prendre cet exemple de cette fondation, je ne vais rien que tirer les bonnes valeurs qui vont incarner cette fondation qui est mise sur pied, et ça va nous interpeller et ça va nous donner une idée sur ce que nous pouvons faire. La première dame de la République a pu mettre sur pied une structure qui fait de prime abord l'investissement dans l'homme, avec cette option qui parvient à donner des bourses aux élèves pour aller faire les études à l'extérieur du pays. De sorte qu'au sortir de l'université, ils viendront en retour servir l'État. Donc, cet investissement ne va pas se dissoudre dans la nature. Donc, c'est une belle initiative qui permettra aux personnes bénéficiaires de cette bourse d'avoir une dette morale, d'avoir une conscience que c'est l'État qui nous a aidés via cette organisation, que nous sommes allés étudier et en retour, ils viendront servir la nation. Et elle ne s'est pas arrêtée seulement là-bas. Elle est allée loin à aider d'autres structures telles que les artistes, même dans les domaines de la santé. Donc elle a pu créer des structures qui permettront à générer des ressources pour que les différentes organisations, les différents regroupements puissent se retrouver. Au lieu qu'à chaque fois, quand il y a un problème, qu'ils partent demander à la première dame que non, aidez-nous parce que nous avons un problème, nous avons un cas de décès, nous avons un cas de maladie, nous avons une difficulté pour pouvoir, par exemple, nous produire. Mais, à travers la structure que la première dame a mise sur place, cette structure permet à rendre les différentes organisations indépendantes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autonomie que la première dame leur a offerte. Et de cette autonomie-là permettra une bonne survie de ces différentes structures qui sont sur place. Et moi, je suis d'accord et je suis certain, et mon vœu est que de telles initiatives doivent rester pérennes, doivent vivre aussi longtemps possible, pour que cela serve d'exemple aux autres personnes qui viendront faire de l'entrepreneuriat et de ceux qui voudront investir pour qu'ils puissent suivre ces bels exemples qui permettra une évolution intégrale de notre nation, un développement viable. Donc, comme cela a été fait par l'enfant du pays, c'est-à-dire qu'il y a un grand souci. Parce que quand on investit en l'homme, et l'homme sera doté des valeurs intellectuelles, morales et spirituelles. Et tout cela permettra à ce que
quand nous allons poser des actes dans la vie professionnelle, et cela donnera une très belle image de notre nation. Donc, comme j'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, que nous devons privilégier d'abord l'investissement local, parce que c'est cet investissement local qui permettra un bon développement, car ce sont nos banques et nos différentes structures qui vont en bénéficier. Donc, chère première dame, moi, de mon côté, je ne fais que vous jeter des fleurs. Si cette vidéo vous parviendra, et ça sera une très bonne chose par rapport à la démarche que vous aviez entreprise, au lieu de faire les assistances particulières. Mais comme vous avez résolu les problèmes en créant des structures qui permettent une survie de ces dites structures, c'est déjà quelque chose de très louable, que je vous jette des fleurs. Je sais que je suis au loin, même si on n'a pas cette possibilité-là de vous voir en face. Mais je pense qu'au travers de cette vidéo, l'information vous parviendra. Donc, je vous encourage de continuer à privilégier de telles valeurs, de telles initiatives qui permettent à ce que la RDC se développe comme il se doit. Donc, s'il y a des initiatives pareilles qui sont orientées vers un développement et qui est conçu par les natifs, par les locaux, il est important de pouvoir soutenir et surtout cette structure que vous avez mise en place, je vous ai dit cette fondation, que cette fondation soit pérenne, donc qu'il ne s'arrête pas, que les actions pareilles puissent continuer, de sorte que les bourses puissent être données chaque année et que nous ayons un taux élevé d'intellectuels et que les taux d'analphabétisation puissent de plus en plus régresser. Et surtout au travers de l'enseignement gratuit que le président a prôné, que la Constitution lui a donné cette possibilité-là de matérialiser. C'est une très bonne chose. Moi, je pense que des initiatives pareilles ne doivent pas s'arrêter, ça doit continuer parce que c'est à travers de telles initiatives que nous aurons un taux élevé d'entrepreneurs locaux, bien sûr avertis, et cela permettra un développement intégral de notre nation. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo, tout en prenant l'initiative ou la fondation qui ne cesse de poser des actes de générosité, qui ne cesse de poser des actes très louables, que pas mal de familles en bénéficient. Donc nous ne pouvons que louer cela, nous ne pouvons qu'encourager une telle initiative et que ça ne s'arrête pas, que d'autres structures puissent être dupliquées dans d'autres provinces pour que cela soit matérialisé avec efficience et avec une bonne gestion, et cela permettra un très bon développement de la RDC. Je vous remercie, vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. J'espère bien que cette information ne va pas s'arrêter sur vous et faites le maximum nécessaire pour la partager avec certaines personnes qui ignorent. Et il y a dans ces pays pas mal de gens qui ont des possibilités, mais ils ne voient pas où investir et comment investir. Donc, si cette vidéo a touché un de vous qui avez la possibilité d'investir, créer des structures pérennes qui vont permettre un développement intégral de cette nation. Je vous remercie. Ensemble unis, certes nous vaincrons. Et que Dieu bénisse la RDC.